Une attaque chimique peut arriver n'importe quand, n'importe où. Sur le champ de bataille, c'est une véritable menace. Le Canada appuie la mise en œuvre de traités qui bannissent les substances pouvant être utilisées dans des guerres chimiques. Mais comme les armes chimiques existent encore, on fournit une lotion neutralisante pour la décontamination de la peau, appelée RSDL, aux militaires canadiens se trouvant dans des zones à risque partout dans le monde. Il s'agit d'un décontaminant chimique actif. Cette vidéo vous montrera comment vous servir de la RSDL pour vous protéger contre les effets d'agents chimiques. Les agents chimiques peuvent être dispersés au champ de bataille par des missiles, l'arrosage aérien, des bombes, l'artillerie et des mines chimiques. Étant donné que les systèmes d'apport répandent les substances à différents niveaux, les militaires portent du papier détecteur pour les alerter lorsqu'ils sont en présence de substances chimiques liquides. La RSDL offre aux militaires un moyen simple mais efficace de décontamination. La RSDL est un décontaminant liquide à large spectre qui détruit les agents de guerre chimiques dès qu'il entre en contact avec eux. La RSDL a été conçue, développée et brevetée sous les auspices des forces canadiennes grâce au Centre de recherche de la défense nationale à Suffield en Alberta. Pour vérifier l'efficacité de la RSDL et de l'éponge d'application, un essai a été effectué avec un agent actif au terrain d'essai du Centre de recherche de la défense nationale Suffield. On applique de l'agent moutarde sur du papier détecteur. La couleur rouge confirme la présence de l'agent moutarde. Ensuite, on applique l'agent moutarde sur le gant pour simuler une contamination. Un détecteur d'agents chimiques CAM enregistre 6 à 8 bars, ce qui révèle une contamination importante. On déchire rapidement un sachet de RSDL contenant 45 ml de décontaminant et une éponge, et on l'applique sur la surface exposée à l'agent chimique. Pour l'essai, nous avons utilisé un sachet blanc, mais sur le terrain, la RSDL est livrée dans un sachet de couleur olive, tandis que le sachet d'entraînement est bleu. L'éponge et la solution sont spécialement conçues pour transformer des agents tels que les agents moutarde épaissis ou VX épaissis en solution, ce qui permet de les neutraliser et de les enlever de la peau. L'éponge et le frottement accélèrent l'efficacité de la RSDL. En effet, un frottement vigoureux répartit la RSDL là où l'agent chimique aurait pu se répandre, en particulier aux endroits où la peau est rugueuse ou sale. Les agents neurotoxiques sont détruits quelques secondes après contact. L'agent moutarde, le plus lent à réagir, est détruit dans les minutes suivant le contact. Aucune autre mesure n'est nécessaire si la RSDL est appliquée rapidement après une exposition à des substances neurotoxiques. On peut s'en servir jusqu'à plusieurs minutes après une attaque au moyen d'un agent vésicant. Les expérimentations des forces canadiennes ont démontré que la RSDL est efficace et diminue la nécessité d'utiliser des auto-injecteurs. Lorsque vous appliquez de la RSDL sur un agent chimique, vérifiez par le changement de couleur si elle est efficace. La RSDL de couleur jaune deviendra translucide ou laiteuse s'il n'y a pas assez de lotion pour détruire l'agent complètement. Il faut alors en appliquer à nouveau. Un excès de RSDL ne causera aucun danger physique. La teinte jaune de la RSDL indique que l'agent chimique a été détruit entièrement et le résidu de RSDL continuera d'agir comme une barrière lors d'un autre contact avec l'agent. Le détecteur d'agents chimiques CAM, qui indique 0 bar, confirme que la forte contamination a été neutralisée et que l'agent moutarde est détruit. Puisque les sous-produits ne sont pas toxiques, les militaires peuvent attendre jusqu'à ce qu'ils soient dans un endroit sûr avant d'enlever la RSDL. Il suffit alors de la rincer à l'eau.
Les essais effectués par les forces canadiennes ont révélé de nombreux autres avantages de la RSDL. Elle neutralise et détruit tous les agents de guerre chimique testés. Par contre, les poudres absorbantes retiennent les agents actifs après utilisation. Ces poudres doivent être enlevées soigneusement pour assurer une sécurité complète. Dans des situations de combat, cela n'est pas toujours possible. Lors des essais, aucune réaction cutanée défavorable n'a été constatée. Contrairement aux poudres absorbantes qui peuvent permettre l'inhalation d'agents actifs, la RSDL ne cause aucune difficulté respiratoire. La RSDL ne provoque pas d'irritation aux yeux. On peut l'utiliser en toute sécurité sur la peau, dans les oreilles et autour de la bouche. Elle conserve son efficacité même si on l'applique en combinaison avec d'autres produits personnels tels que les lotions solaires, les produits insectifuges et les bâtons de camouflage. La RSDL est présentée en sachet déchirable à usage unique. Le sachet est doté d'entailles pour faciliter l'ouverture avec des gants protecteurs, même dans des endroits sombres. Le sachet est souple, ce qui permet de vérifier l'intégrité de la RSDL, même sur le terrain. Le mode d'emploi est décrit sur le sachet. Le sachet de la RSDL est conçu pour être porté dans le porte-masque au même endroit que le gant de terre à foulon dont il est un complément. Pour l'entraînement, il existe une version inactive de la lotion RSDL. Elle a la même couleur et la même viscosité que la lotion active, mais est livrée dans un sachet bleu. Elle permet à l'utilisateur de se familiariser avec l'apparence et de la sensation qu'elle provoque sur la peau. On peut l'enlever facilement avec de l'eau et elle n'abîme pas les vêtements. Lorsqu'on soupçonne avoir été exposé à un agent de guerre chimique, il faut mettre l'équipement de protection, s'abriter et commencer les mesures de décontamination. Nous allons maintenant démontrer un exercice de décontamination contre les effets d'agents chimiques. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le processus de décontamination en utilisant la lotion neutralisante pour la décontamination de la peau. La première chose à faire est d'ouvrir le porte-masque et de sortir la lotion neutralisante. Ensuite, déchirez le sachet et retirez l'éponge. Une fois l'éponge sortie, insérez le sachet à la ceinture. Vous commencez par décontaminer les mains en vous assurant que les doigts et les surfaces entre les doigts sont décontaminés complètement. Une fois les mains terminées, vous allez décontaminer le contour de votre masque, le crâne, le menton et la cartouche du masque. Vous allez ensuite retirer la fermeture éclair jusqu'au cou et en utilisant vos deux mains, vous allez repousser le capuchon vers l'arrière. Vous allez décontaminer le dessus de votre tête, vos oreilles et votre cou. En régularisant la respiration, vous allez retenir votre souffle et ensuite fermer les yeux et retirer votre masque. Puis vous allez décontaminer le front, les yeux, le nez, la bouche et le menton. Une fois terminé, vous allez décontaminer l'intérieur de votre masque. Maintenant, vous allez remettre votre masque, expirer et faire le test d'étanchéité. Vous allez ensuite remettre votre capuchon, remonter la fermeture éclair et remettre l'éponge dans son sachet. Une fois la décontamination terminée, vous allez utiliser l'éponge pour décontaminer votre équipement. Pour terminer, vous remettez le sachet dans votre porte-masque. La RSDL est compatible avec les systèmes d'armement actuellement utilisés par les forces canadiennes. Elle ne bouchera pas
et ne bloquera pas les mécanismes. C'est pourquoi la RSDL peut être utilisée pour enlever et neutraliser tout agent chimique sur l'équipement lorsqu'il y a risque de contact pour l'utilisateur ou l'opérateur. Des études préliminaires effectuées par les forces canadiennes ont démontré que la RSDL constitue un décontaminant efficace dont l'utilisation est facile. La RSDL est livrée en flacons de 500 ml pour usage médical. On la verse sur l'endroit suspect, on attend qu'elle réagisse et on l'enlève avec une solution saline ou avec de l'eau. Comme vous le voyez, on peut verser la lotion le long de la coupure pendant qu'on retire la victime d'un survêtement protecteur contaminé, évitant ainsi que la substance ne contamine la peau. La RSDL est facile à utiliser et permet de décontaminer la victime beaucoup plus rapidement. Elle offre aussi plus de sécurité au personnel médical et à la victime. Elle arrête les effluents gazeux et détruit les agents chimiques dès son application, ce qui augmente les chances de survie et de rétablissement de la victime. L'armée et le personnel médical canadien étaient équipés de RSDL pendant la guerre du Golfe. Les forces canadiennes en disposaient également pendant des opérations internationales de maintien de la paix et les forces spéciales lors d'opérations antiterroristes. Les équipes d'inspection de la Commission spéciale des Nations unies en Irak en étaient aussi munies. Grâce à ces recherches destinées à combattre les agents de guerre chimiques, le Canada continue à fournir à ses militaires un équipement défensif efficace. Apprenez et pratiquez ces mesures. Elles peuvent vous sauver la vie.